Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Duel. Comme chaque vendredi, comme chaque fin de semaine, donc, nous allons donc refaire le tour d'horizon des faits ayant marqué l'actualité politique, économique et sociale de la semaine. Au menu donc de ce numéro, nous allons évoquer la direction, la question donc de la direction de l'entrepreneuriat rapide, l'ADER, comme aiment bien le dire les gens de la mouvance présidentielle, qui a donc été lancée donc en début de semaine, cette semaine, avec un fonds de 10 milliards répartis dans les 45 départements du Sénégal. Alors, un financement qui permet, selon donc le président de la République, d'aider les jeunes, en tout cas dans différents secteurs, notamment de la pêche, de l'agriculture, en tout cas beaucoup de secteurs dans lesquels donc les jeunes s'agitent, et même les femmes notamment. Alors, cette direction-là a été lancée donc à hauteur de 10 milliards, répartis donc, comme je l'ai dit tantôt, dans tous les départements du Sénégal, les 45 départements. Mais dans la question que les gens se posent, c'est quels sont les critères d'attribution alors de ce financement-là? Parce que tout simplement, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il s'agit de l'argent du contribuable. Donc cela ne saurait en tout cas être réparti seulement selon donc que l'on soit marron ou beige ou bien que l'on soit de la mouvance présidentielle. Il devait être donc réparti selon, en tout cas, à tous les Sénégalais qui en font donc la demande. Alors, nous allons aussi parler de la campagne électorale qui semble déjà lancée avant même l'heure. On a vu, certains accusent le président de la République d'être déjà en campagne électorale déguisée avec l'inauguration de différentes infrastructures. Maintenant, tous les moyens sont bons pour lui, en tout cas, de se lancer dans la campagne. Lui-même, recevant des militants de Matam, a dit qu'il est déjà pressé d'aller en campagne électorale. Il a même déjà évalué, selon lui, son pourcentage dans certaines régions, notamment à Matam, à Fatick. Maintenant, à Dakar, il ne sait pas pour l'instant. Et nous l'avons aussi entendu dire que déjà, il donne rendez-vous aux Sénégalais en 2020 pour l'inauguration d'un stade omnisport olympique. Ça veut dire déjà qu'il est sûr qu'il va en tout cas gagner. Alors, de l'autre côté aussi, l'opposition n'est pas à l'aise puisqu'il est en train de faire le tour des foyers religieux et même des ambassades. Ils ont été reçus la semaine dernière par l'Union européenne et certaines ambassades pour dénigrer le pouvoir, disant tout simplement que le poste électoral est mal parti et que nous allons donc vers une confrontation inévitable entre Macky Sall et le peuple sénégalais. Alors, pour analyser toutes ces questions, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau deux responsables politiques. L'un, c'est M. Alassane Cissé. Il est membre du Haut Conseil des collectivités territoriales. Il est aussi le secrétaire général du nouveau parti, membre donc de la coalition Doomu Réwmi, membre de Benno Bokk Yaakaar aussi. Alors, monsieur le Haut Conseiller, bonsoir. Bonsoir, Georges. Avec vous sur le plateau, nous avons le plaisir de recevoir M. Ngouda Dione. Il est membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais, responsable aussi du PDS à Golfe Sud. Bonsoir, M. Dione. Bonsoir, Georges. Alors, je commence par vous, M. Dione. Alors, vous avez suivi certainement la répartition de ces 10 milliards constitués donc de l'ADER. Alors, quelle est votre analyse sur ce fonds-là? Est-ce une bonne opportunité pour vous? Merci, M. Diop. Permettez-moi tout d'abord de saluer les responsables du Parti démocratique sénégalais, en tête duquel le secrétaire général national, Maître Abdoulaye Wade, qui doit avoir actuellement très mal, parce que les hommes qu'il a toujours considérés comme ses hommes, ses fils, qui veulent coûte que coûte vraiment l'enterrer vivant. Je pense que Dieu ne les laissera pas faire. Dieu ne sera pas d'accord et ne le fera pas. Il vivra et continuera. Mais ils sont libres d'aller là où ils veulent aussi, hein? Non. Allez là où on veut. Tout le monde est libre. La question, c'est pas ça. La question, c'est qu'on doit aller là où l'on veut. Nous sommes en démocratie, mais aller dignement et laisser les autres tranquilles. Je salue aussi Omar Sarr, son adjoint, qui reste là, en train de guider les troupes là où il faut. Je salue l'ensemble des militants et militants du Parti démocratique sénégalais et de la coalition, le Front, pour des élections libres et démocratiques. Je salue aussi les militants, les populations de Golfe Sud. Maintenant, pour en venir à la question de l'ADER. Vous savez, nos politiques publiques en Afrique, globalement, posent problème. Au temps de Maître Wade, il y avait, je pense, l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes. Il y avait aussi l'ANPEJ, etc. Macky est venu, il a dit que tout ça, c'est un peu du gaspillage. Il a augmenté d'ailleurs les agences. Non seulement il a augmenté les agences dans ce cadre, mais des financements qu'on ne sait même pas. Il y a 3 FPT.
qui est dans ce domaine. Il y a l'ADER, quelque chose de nouveau. On pensait que c'était l'ANPEJ. S'il y avait une direction spécialisée au niveau de l'ANPEJ, chargée de faciliter le financement, ce serait encore compréhensible. Mais on laisse l'ANPEJ de côté, on crée une DER. Je ne sais pas pourquoi faire. L'entrepreneuriat rapide, personne ne comprend ce que c'est. Personne. Sauf ceux qui l'ont créé. Peut-être ils vont nous expliquer ce que veut dire entrepreneuriat rapide. Donc, si on fait le bilan de l'ensemble des ressources publiques utilisées pour la promotion de l'emploi des jeunes, on se rend compte que chaque emploi des jeunes, question sociale de manière globale, on voit qu'il y a au moins 200 milliards de francs CFA que personne ne peut contrôler parce qu'ils ne sont pas traçables. Pourquoi? La CMU, 40 milliards. Vous entendez chaque jour ce qu'on en dit, les centres de santé, les postes de santé, etc. Après la CMU, vous avez les bourses familiales, 40 milliards. Ça fait combien? 80. Nous avons 3 FPT, 30 milliards ou 40 milliards. Ça fait combien? 110 milliards. On vient, l'ADER, combien? 30. Ça fait 150 milliards. Et peut-être encore les autres financements au niveau de l'ONFP, l'Office national de la formation professionnelle. Donc c'est presque 200 milliards de francs CFA gaspillés, jetés on ne sait où, et personne ne peut faire le bilan parce que ce n'est pas traçable. On ne connaît pas les règles de fonctionnement, on ne connaît pas d'attribution. Donc voilà un problème fondamental. Mais le problème de fond, Georges, c'est quoi? En 2012, on avait fortement critiqué ces politiques pour la création de l'emploi des jeunes. On avait critiqué aussi la façon de gérer les ressources publiques. Ce pouvoir, fondamentalement, je le rappelle, un pouvoir pour apprécier la qualité de son fonctionnement et autres, c'est à partir du cahier de charges. Je répète toujours qu'ils avaient dit qu'ils vont changer, améliorer, donner une certaine éthique sur le fonctionnement politique. Donc, faire en sorte que la gestion de la chose publique soit quelque chose de plus clair. Je pense qu'il n'existe pas un seul Sénégalais. Le slogan, c'était la gestion. Il n'existe pas un seul Sénégalais aujourd'hui qui puisse dire ou penser en une seule seconde qu'aujourd'hui les choses sont plus claires et sont plus rationnelles. Les choses deviennent de plus en plus irrationnelles dans la gestion de la chose publique. Ce qui est toujours recherché, c'est le copinage, le clientélisme et la façon de pouvoir gagner des élections. 200 milliards de francs CFA, Georges. 200 milliards, ça c'est énorme. Sur le secteur social, et que d'ici 10 ans, personne de ceux qui sont chargés de le faire ne pourront dire que voilà, nous sommes partis de ce point, voilà le résultat qui a été attendu et voilà le résultat obtenu. Ils ne pourront pas le faire, j'en suis absolument comme dans le PRODAC d'ailleurs. Ils ne pourront pas le faire. Et vraiment, c'est énorme de telles ressources gaspillées. D'accord, je reviendrai vers vous. Alors, Michel Alassane Cissé, d'abord commencez par nous expliquer la DER, ça signifie quoi? L'entrepreneuriat rapide, ça signifie quoi? Les Sénégalais ne comprennent pas. Ensuite, vous allez nous expliquer, comme le dit M. John, alors, où passent vraiment ces milliards dont on parle et vraiment dans différents projets, dans différents secteurs, pour aider et véritablement, on ne voit pas ce qui change au Sénégal, surtout en matière d'emploi. Merci Georges de m'avoir invité. Je voudrais d'abord saluer mon co-débatteur, M. John. Et j'espère qu'il me laissera le temps d'expliquer sans me couper, comme je l'ai fait tout à l'heure. Inch'Allah. Vous savez, Georges, je ne peux pas comprendre, je ne comprends pas M. John, parce que vous l'interpellez sur l'ADER, il vous parle des PFT, de l'ONP. Oui, mais peut-être parce que dans sa compréhension, il y a une certaine corrélation entre toutes ces directions-là. Georges, laissez-moi expliquer, oui, il ne faut pas me couper. Vous savez, on est là pour parler d'un problème. Un fonds qui a été mis là pour l'entrepreneuriat rapide. C'est quoi l'entrepreneuriat rapide? Par l'État du Sénégal, qui a trouvé un mécanisme pour développer l'auto-emploi et l'insertion des jeunes et des femmes à travers la promotion de l'entrepreneuriat. Vous savez,
y a énormément de produits qui se font au Sénégal et qui ne sont pas vendus. Alors, on veut faire la promotion de ces produits. Nos produits manufacturés, nos produits agricoles et autres. C'est à ça que sert l'ADER. Maintenant, il y a un problème. C'est que l'ADER, il ne faut pas qu'on politise ça. Que ce soit de notre côté, comme du côté de l'opposition. L'ADER, c'est pour tous les jeunes Sénégalais qui veulent s'insérer dans le secteur de la production et qui ont des projets. Tout Sénégalais est éligible. Ce n'est pas que l'on soit marron, beige, noir ou vert ou orange, mais c'est pour tous les Sénégalais. Il ne faut pas que l'on politise ça, qu'on essaye de politiser ça. Partant de ce fait, je crois que ce qui est en train de se faire est la résultante de nombreux échecs dans le passé. Parce que dans un premier temps, on a eu à regrouper l'ANPEJ, l'OFEJBAN et autres dans une seule entité qui est l'ANPEJ. C'est-à-dire qu'on a voulu rationaliser et prioriser nos actions. L'OFEJBAN, c'était du temps d'Ablaye Wade. Oui, mais on a regroupé toutes ces structures en une seule qui est devenue l'ANPEJ. Donc nous, on a voulu rationaliser et prioriser nos actions. C'est ce qu'on est en train de faire. On veut aider à la pénibilité des femmes. On veut aider à ce que les jeunes puissent s'auto-employer. Parce que nous savons, nous tous, qu'il n'y a plus d'État providentiel. Ça n'existe plus, l'État providentiel. Ce que nous pouvons faire, c'est un État entrepreneur qui entreprend quelque chose pour les jeunes et pour les femmes, pour qu'ils puissent avoir leur propre autonomie financière. Parce qu'on va aller vers l'autonomisation financière des jeunes. Tout ça, c'est dans l'ADER. Donc, si on veut bien comprendre cela, et qu'on laisse la politique de côté, et aller vers ce qui fera en sorte que les jeunes puissent trouver, puissent s'auto-employer, puissent trouver des ressources pour faire ce qu'ils veulent. Là, on ne parlera plus de politique, mais c'est l'État sénégalais qui est en train de trouver des solutions pour les jeunes. Parce que, n'oublions pas, avec l'avancée technologique qui est en train de se faire dans ce monde, il arrivera un moment d'ici vers 2030 où il n'y aura plus d'emploi. L'emploi va disparaître au profit de la mécanisation qui est en train de se faire partout dans le monde. Mais il faut trouver des solutions dès maintenant. Et dès maintenant, c'est penser à la génération du futur. C'est ce qu'on est en train de faire. Alors je peux? Oui, allez-y. Mais rappelons tout simplement que, bon, avec, je pense que, comme on a l'habitude de le dire, c'est avec l'ADER, on n'assistera pas à cette question des bourses familiales, où on dit, par exemple, que les bourses familiales, c'est pour répertorier un certain nombre de militants de l'APR ou quelque chose comme ça, de la mouvance présidentielle. Tout est lié. Vous avez assisté au moins une fois dans un département, si c'est, je pense que vous êtes de Dakar ou de Rufisque, dans les départements, c'est de longues files indiennes. Pour venir, on te demande ta carte d'identité. Pour l'ADER. Pour l'ADER, pour l'entreprise. Mais c'est pas ça. Oui. Ce que je voulais dire, si c'est très bien. Ce secteur, je le maîtrise parce que je suis dans ce secteur. Nous avons un bras technique, nous avons un bras financier, nous avons un bras de promotion. Ça suffit. Le bras technique, le bras technique, c'est l'ONFP qui forme les gens pour leur donner un métier. Vous avez suivi Diakité, Sanoussi Diakité, directeur de l'ONFP, je pense qu'il était l'invité, j'ai oublié de la télé, hier ou avant-hier, une des télés. Il a dit, le problème fondamental au Sénégal pour l'emploi, c'est que même si on donne de l'argent, seulement ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas de métier. Ils ne sont pas formés. Donc, l'ONFP va assurer cette formation. Maintenant, on dit, pour une formation, il faut un financement. Il y avait, vous savez, avant 3FPT, il y avait le fonds de financement qui se trouvait là à Mermoz. 3FPT est destiné à financer toutes les actions et initiatives destinées à la promotion et à l'emploi des jeunes. 3FPT. D'ailleurs, le 3F, ça veut dire Fonds de financement de la formation professionnelle.
C'est ça 3FPT. Donc, vous avez un bras technique pour la formation, vous avez un bras financier et vous avez un bras d'encadrement maintenant de la création d'entreprises qui est qui? L'ANPEJ. Donc, que vient faire l'ADER? Quelle est la fonction? Si nous parlons de l'ADER, c'est tout simplement la question de rationalisation. Il a dit, cessons de politiser. C'est ce gouvernement qui... Pourquoi ce gouvernement est dangereux? Parce qu'à chaque fois qu'on parle de politique, c'est eux qui disent cessons de politique. Alors, toute leur démarche, de la cheville jusqu'au des cheveux, ce n'est que de la politique. Parce que je suis absolument sûr, tout gouvernement rationnel qui a pour idée et objectif unique de permettre aux jeunes Sénégalais d'avoir de l'emploi a déjà tous les instruments nécessaires. Il a l'ONFP pour la formation, il a les 3 FPT pour l'assurance financière et il a un qui d'encadrement et d'accompagnement des jeunes qui est l'ANPEJ. Que vient faire donc? La question la plus simple, c'est que vient faire l'ADER? Dans tout ça, nous avons tous les outils nécessaires, tous les outils, pour que cela puisse se faire. On veut se former. On fait une demande à l'ONFP. On veut être financé. On est encadré par 3 FPT pour avoir un financement. On veut créer une entreprise. L'ANPEJ est là pour vous donner des sociologues et autres capables de vous accompagner pour créer une entreprise. Peut-être aussi l'ADER permettra donc de contrôler tout cela. Il y en a déjà. Mais ça ne se limite même pas à ça. On pouvait aller encore loin. Au-delà de l'ANPEJ, au-delà de l'ONFP, au-delà de 3 FPT, vous aviez avant quoi? La microfinance. Mais à ma grande surprise d'ailleurs, à ma grande surprise, moi je pensais que le fonds 6 et le fonds JIP étaient des structures hautement stratégiques, donc de grande envergure. Mais je vois quand même ils tombent dans la banalité quotidienne en finançant des ateliers de menuiserie, je l'ai entendu vers moi et au nord, en finançant des trucs de culture de riz. Regarde, mais fonds 6. Quand Macky Sall avait parlé du fonds 6, moi je n'étais pas avec Macky Sall. Je suis du PDS. Mais j'étais d'accord. Parce que fonds stratégique, fonds pour des investissements stratégiques, c'est important. Qu'est-ce que, dans ma vision des choses, un investissement stratégique? Nous sommes dans une économie mondialisée où la connaissance a un prix fort. Je pensais qu'on allait financer des start-up dans la recherche technologique de haute puissance. Et ça, un privé n'est pas intéressé à le faire. Donc, le seul qui pouvait le faire, l'État. C'est ça, je pensais que c'était ça la fonction du fonds 6. Aujourd'hui, nous allons avoir du pétrole. Voilà encore, le fonds 6 devait intervenir dans ce cadre pour financer de hautes recherches technologiques, des universités où on va faire, comment dirais-je encore, des recherches fondamentales et des recherches appliquées. Financées par qui? Par le fonds 6, parce que c'est des investissements stratégiques. Mais je vois le fonds 6 financer du riz, financer de culture de l'arachide, financer des ateliers de menuiserie. Vous voyez que ça c'est sérieux. Le fonds JIP, c'est encore totalement dévié de sa mission. Fonds de garantie des investissements prioritaires. Mais soit nous parlons français ou nous ne parlons pas français. Fonds de garantie des investissements prioritaires. Le fonds JIP et le fonds 6, ça aujourd'hui. Aujourd'hui, personne ne sait plus qu'est-ce que réellement le fonds 6 et qu'est-ce que réellement le fonds JIP. C'est croisé. Ça comme le Wolof dirait, ça se mélange. Donc, c'est or, véritablement, malgré qu'on n'est pas avec Macky Sall, si réellement le gouvernement était sérieux, voilà 2 structures extrêmement importantes pour l'avenir du Sénégal. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, selon vous, donc, de créer en tout cas des slogans ou bien de créer des entités qui ne vont en tout cas servir à rien du tout, sinon qui finiront par être politiques. Leur malheur, c'est quoi? Le malheur de ce gouvernement, c'est quoi? Oui. C'est qu'ils sont tellement... Ils ont tellement habitué au slogan, quand même ils peuvent créer, c'est-à-dire de manière formelle, des choses sérieuses,
mais ils ne fonctionneront pas. Parce qu'à cause de l'habitude de faire des slogans. Ils ont de la suite dans les idées de toute façon parce qu'ils arrivent à trouver quand même... Mais jamais ça ne fonctionne. Bon, d'accord. Donc, vous avez l'art de créer en tout cas des entités, des structures... Qui peuvent être acceptables par leur... mais au final, qui ne fonctionnent pas. Au final, ça ne fonctionne pas, ou bien ça ne remplit pas sa mission, ou bien la mission pour laquelle elle a été mise sur place. Mieux vaut avoir de la créativité que de ne pas en avoir. Oui, mais encore de créativité, gouffre financier. Encore qu'il faudrait que ce qu'on crée serve ou soit utile aux Sénégalais. Ce qu'on crée sert aux Sénégalais. Oui, mais vous savez, l'ADER... Il y a le FONGIP, non, les 3FPT. Georges, laissez-moi. Oui, allez-y. Vous savez, il y a eu les 3FPT, il y a le FONGIP, l'ONPF, l'ONFP, l'ANEJ, tout ça. Mais le FONGIP, le FONSIS. C'est des fonds qui ont été mis là pour aider les jeunes et les femmes. Mais les lourdeurs administratives ont fait de telle sorte que le président, pour aller vers ce qu'il avait promis aux jeunes et aux femmes, a été obligé de créer la délégation à l'entrepreneuriat rapide. Quand on dit rapide, c'est parce que ça va être rapide. Ça va pas être. Il n'y aura pas de lourdeur administrative. Parce que dans un premier temps, les jeunes sont allés dans leur préfecture pour déposer, mais pas chez des responsables. C'est parce qu'on a voulu montrer que c'est l'affaire d'une administration, l'affaire de l'État, pas l'affaire d'une personne, et non de l'APR. C'est pour ça que les gens sont allés vers les préfectures et les sous-préfectures pour déposer. Tout est politique. Vous savez, tout part de la politique et tout revient vers la politique. Vous-même, vous êtes politique. Alors ne niez pas aux autres le fait d'être des politiques. Nous sommes tous des politiques. C'est pourquoi nous avons été invités ici pour expliquer aux Sénégalais ce qui se passe. Après vous nous expliquez, en parenthèse, vous expliquez après les critères d'attribution. Mais c'est les jeunes qui définissent. Pour bénéficier de oui, mais il y a des projets, il y a un financement rapide de 500 000 francs. Mais il y a des financements de 5 ou 10 millions sur des projets qui auront... Ça va de 500 000 à 5 millions. Oui, il y a des projets qui auront une plus-value sur l'économie du Sénégal. Ce n'est pas quelque chose qu'on donne pour que les gens aillent voyager, acheter des trucs. Mais vous vendez ce que nous produisons. Et vous faites la promotion de notre artisanat, de la culture, de nos cultures et autres. Mais pas d'aller acheter quelque chose à l'étranger. Ce qu'on veut, c'est que les Sénégalais s'approprient de leur production. C'est ça l'ADER. Mais ce n'est pas une affaire de... comme il l'avait fait du temps de l'ANPEJ. Quand on a donné aux jeunes militants l'argent pour qu'ils aillent... Quel jeune militant? Les militants du PDS. Vous voyez, il accepte que c'était le PDS. Mais ici, il dit que c'est les Sénégalais. Là, c'était vraiment scandaleux quand on donnait aux jeunes de l'argent et que ces jeunes-là prenaient l'avion pour émigrer. Alors qu'ici, votre signalement sera dans les frontières. Si vous ne payez pas, vous allez être obligé de répondre à la justice. Nous avons mis des mécanismes de garantie pour que l'ADER fonctionne normalement, pour que l'objectif de l'ADER ne soit pas détourné. Et le président l'a rappelé plusieurs fois. Alors, donc, il ne faut pas nous faire croire que c'est pour notre... C'est une affaire de Beno Bakayaka. C'est une affaire de jeunes pour promouvoir l'entrepreneuriat au niveau des jeunes Sénégalais. Pas au niveau des Coréens ou autres. Mais des jeunes Sénégalais qui vont en bénéficier. Des jeunes APR, quoi. Mais non, c'est tout le monde. Nous n'avons pas le droit d'en faire une affaire politique. Comme vous aussi, vous n'avez pas le droit d'en faire une affaire politique. Ils n'en ont pas les capacités. C'est une affaire qui concerne que les jeunes Sénégalais. Et là, maintenant, reconnaissez Alassane que là, si ce projet est politisé, ce sera donc de votre faute parce qu'eux, au niveau de l'opposition, n'ont aucun moyen, aucun mécanisme pour pouvoir politiser ce projet. Oui, mais maintenant, ce sera à vous, au niveau de vos responsables de la moisse présidentielle, de ne pas politiser ce programme. Vous savez, le président, il avait l'ambition de promouvoir l'inclusion sociale, financière des jeunes et des femmes. C'est pour ça qu'il a mis des garde-fous. Si on avait laissé l'ADER comme ça, les gens allaient se ruer vers les responsables pour qu'ils déposent leur...
mais il a fait en sorte que ça soit déposé au niveau des préfectures et des structures de l'État. Et que les responsables n'aient aucune influence les responsables n'ont aucune influence. Parce que c'est le préfet qui vous donne un numéro et qui communique à la DER. Oui, mais on sait comment mais vous savez, alors c'est tout jeune Sénégalais, comment ça peut se passer. Tout jeune Sénégalais est libre d'aller déposer. D'accord. Des jeunes de tous bords confondus. Les jeunes Sénégalais vous entendent. Moi, j'ai vu des jeunes qui ne sont ni de Benno Bokk Yakaar, ni de l'APR, ni du PDS, des jeunes Sénégalais qui ont envie de faire quelque chose, qui sont allés déposer. Mais pourquoi vouloir en faire une affaire politique? Ça ne doit pas faire l'objet d'une discussion entre des hommes politiques. C'est l'affaire de l'État du Sénégal. Considérons cela comme tel. Espérons, vous êtes convaincu? Non, non, vous savez, sincèrement, il a dit que je suis un homme politique. Je le suis. Mais aussi, sincèrement, avec tous ceux que je rencontre, ils doivent savoir que quelle que soit mon envie de faire de la politique, c'est la rationalité est vraiment la question de l'État ou de l'intérêt des populations qui est toujours prioritaire en moi. Je répète, moi j'aurais aimé. Moi je ne suis pas là pour polémiquer ni avec Macky Sall ou un autre. Je voudrais qu'on puisse m'expliquer qu'est-ce qu'une agence. Quel était l'objectif de la création des agences? Pour aller vite, non? Il a dit tout à l'heure, on a créé la DER pour aller vite. Ouais. Mais la 3FPT est une agence et surtout encore plus clair, encadré par la Banque mondiale, parce qu'une partie du financement est faite par la Banque mondiale. L'ONFP, c'est quoi? Il y a des impôts, je pense c'est 7,5% tirés au niveau des entreprises qui assurent le financement de l'ONFP. Ça aussi, ça fonctionne directement parce que c'est le directeur qui est le principal. Il n'y a pas un ministre pour prendre des décisions, il n'y a rien. Ces agences sont libres. L'ANPEJ aussi, il me semble, c'était pour ça. Donc, personne ne peut me faire croire que c'est pour la rapidité d'action ou d'exécution qu'on a créé la DER. Pour éviter les lourdeurs administratives, comme il le dit. Non, il n'y a pas de lourdeur administrative là-bas. La 3FPT, il n'y a pas de qui? Il n'y en a pas encore à l'ONFP. Il n'y en a pas, je pense, à l'ANPEJ aussi, je pense, parce que c'est pour ça qu'on les avait créés. Mais vraiment, on peut dépasser cela. Ce que je veux dire, si on fait le bilan d'ici la fin du mandat de Macky Sall, je vous ai dit que vous pouvez compter au minimum 7 fois 180 milliards au moins de francs CFA dans le secteur. C'est pourquoi il me disait tout à l'heure quel est le lien. Je dis parce qu'il y a un lien. CMU, comment dirais-je, bourse familiale, DER, etc. C'est la même vision des choses. Clôturer ou encercler le secteur social pour pouvoir canaliser ou en tout cas fidéliser un certain électorat. C'est ça l'objectif. Non, vous savez, vous êtes un grand politicien. Donc, ils ne veulent pas parler de ça. Non, vous savez, les gens, étant donné qu'ils ne sont pas fous, les Sénégalais suivent. Donc, que moi j'accepte, que je le dise ou pas, ça n'a aucune importance. Que lui, il accepte ou qu'il le dise, ça n'a aucune importance. Ce qui a une importance, c'est ce que les Sénégalais disent. Je pense qu'il arrive que quand j'entends, j'ai regardé Macoumba Diouf hier, dans l'émission Dîner et Diamant. Macoumba était avec moi au niveau de la CIS. Il sait ce qu'il disait. Une fois, je pense, dans une conférence au niveau du Méridien Président, dans le cadre du SCA, la stratégie de croissance accélérée que dirigeait Ibrahim Ouad, qui est aujourd'hui le coordonnateur, je pense, du PSE. Macoumba, quand on lui a demandé de faire une conférence sur l'horticulture, il fallait écouter. Ou si vous voulez savoir ce que Macoumba avait dit, il faut demander à Serigne Boub, le directeur de... Comment dirais-je? Non, non, pas Petrosen. Raffinerie, la raffinerie. Le directeur de la SAR. Il a les vidéos. Macoumba avait dit, cette politique et les bons extraordinaires qu'on a fait dans le domaine de l'horticulture. Il a cité l'oignon, les choux, les carottes, les pommes de terre. Il a de telles productions.
Mais quand je les entends depuis que le Sénégal, ce qu'on a produit, et Georges, vous êtes de Ndiaganiao, à partir de Tasset et de Noto, vous avez des canalisations avec un bassin presque de l'ordre de 14 mètres de diamètre, qui ravitaille jusqu'au confin de Fatick, Diourbel, Bambey, toute la région de Thiès. Chez vous, c'est des robinets jusqu'au cœur de vos maisons. Et il dit, aujourd'hui, Macky Sall avec, comment ça s'appelle, PUDC, permettent maintenant aux populations de boire de l'eau normale parce qu'ils buvaient les rivières. Hier, tu l'as écouté, j'étais scandalisé. J'étais scandalisé quand j'ai entendu. Non, mais c'est pour dire de manière globale que vraiment ils rêvent. Ils ne savent pas ce qu'est une perception. Ce n'est pas ce qu'ils croient qui compte. Ce n'est pas ce que l'opposition croit qui compte. Tu sais ce qui compte? C'est ce que les Sénégalais croient. La perception que les Sénégalais se font de nos politiques publiques, c'est ça qui est important. Nous pouvons rêver, nous pouvons dire tout ce que Abdoulaye Wade n'a rien fait ou Macky Sall n'a rien fait, ce ne sera pas important. C'est les Sénégalais qui définiront et qui sauront qui a fait quoi et qui n'a pas fait quoi. On verra d'ici quelques mois, en tout cas, le résultat de cette délégation à l'entrepreneuriat. C'est facile. Vous vous donnez combien de temps quand même pour permettre aux Sénégalais d'évaluer? Il parle du 3 FPT. Oui. Dont on a mobilisé 15 milliards. Oui. Et le projet formation école-entreprise dont on a mobilisé... J'avais même oublié ce projet, c'est un peu différent. 5 milliards et quelques... Financé par les Allemands. Qui ont aidé à l'employabilité des jeunes dans la formation professionnelle et technique. Ça a mobilisé 25 000 jeunes. Ce que vous ne connaissez pas. Ça a mobilisé 25 000 jeunes. 25 000 jeunes ont été formés dans ces trucs-là. C'est pas possible. Non, vous parlez... Parce que ça commence cette année. C'est pas possible ce que vous dites. Vous parlez, c'est 25 000 jeunes qu'on a ciblés et qui vont être mobilisés et financés sur ça. Donc, vous voyez, nous avons de la suite dans nos idées. Effectivement. Ce qu'on avait promis en 2012, vous le retrouverez dans notre programme. Allez lire le Yono Yokouté. Vous verrez que l'ADR... Que vous avez transformé en plan sénégalais. Oui, mais parce que le Yono Yokouté, c'est un programme politique. Il faut un moteur pour faire marcher ce programme politique. Et le PSE en est le moteur. L'ADR est arrimé au PSE. Nous, tout est arrimé, je pense. Mais donc voilà, nous sommes dans notre logique de faire les choses. Nous sommes venus au pouvoir pour régler un certain nombre de choses. Nous avons trouvé qu'il y avait du bon qui a été fait. Nous avons trouvé qu'il y a du mauvais qui a été fait. On essaie de redresser tout pour qu'il y ait une vue d'ensemble globale de la chose politique. D'accord. Les Sénégalais, les Sénégalais vont évaluer. Attendez, pour qu'il y ait ressources, pour qu'il y ait peu de résultats. Pour qu'il y ait 200 milliards par an. Mais dès le début, je vous avais demandé de me laisser parler. Pour qu'il y ait une visibilité dans nos actions politiques et sur les politiques publiques. Maintenant, libre à vous de dire qu'il y a gaspillage. Parce que vous êtes dans l'opposition. Non, c'est pas ça. Non, vous êtes dans l'opposition, vous avez un tableau noir que vous peignez tous les jours. En noir, vous ne verrez jamais ce qui est blanc dans ce tableau. Alors, nous continuons. Nous avons affaire aux Sénégalais. Et les Sénégalais vont nous juger sur pièce de ce que nous avions fait. Donc, vous êtes dans votre rôle d'opposant de dire que c'est mauvais, il y a du gaspillage, il y a ça. Mais est-ce que le peuple vous écoute? Parce que j'ai l'impression que vous êtes toujours en train d'enfoncer une porte ouverte. Voilà pourquoi les Sénégalais ne vous ont pas suivi durant toutes ces élections-là. Changez de discours, peut-être vous verrez que les Sénégalais vous suivront. Mais tant que vous dites que ce que le président Macky Sall et son gouvernement font, c'est du mauvais, c'est du négatif, il n'y a rien de bon. Moi, je trouve que les Sénégalais diront que cette opposition-là n'est pas crédible. D'accord. Merci Alassane Cissé. Je crois que les Sénégalais aussi, le peuple sénégalais va juger en tout cas cette délégation à l'entrepreneuriat rapide d'ici quelques mois. En tout cas, le financement est parti, c'est de 10 milliards répartis donc dans les 45 départements. C'est la première tranche. La première tranche donc de 10 milliards. Et donc, comme M. Alassane Cissé le dit, il ne s'agit pas en tout cas d'un financement destiné à l'APR ou bien aux membres de Benno Bokk Yakaar, mais à tous jeunes ou toutes les femmes sénégalaises
sénégalais. Alors donc, allez-y vous inscrire. Alors nous allons donc passer donc au deuxième terme de ce débat concernant donc la campagne électorale qui semble déjà bien lancée. Alors, M. Ngouda Dione, vous accusez quand même le président Macky Sall d'être déjà en campagne électorale déguisée avec ces financements-là dont on parle, notamment la DER, on a vu aussi les inaugurations d'infrastructures, ça et là. Mais vous aussi, vous n'êtes pas à l'aise puisque vous êtes en train de faire le tour des ambassades et des foyers religieux pour dénigrer, entre guillemets, le président de la République par rapport au processus électoral. Merci, Georges. Vous savez, le début de cette campagne électorale a eu, je pense, avant-hier autre, une configuration qui m'a beaucoup déçu. Parce qu'on vous a pris des grands militants? Non, pas du tout. Des grands responsables? Non, pas du tout. Ces gens étaient partis déjà. Vous ne pouvez pas me montrer dans ceux qui ont parlé l'autre jour une seule personne qui n'était pas partie. Ils étaient déjà partis. Donc, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est la nature de leur intervention. Parce que, regardez, moi, je m'étonne toujours quand on dit il y a au PDS des cadres, ils sont autour de Karim Wade, etc. Or, chacun toujours, quelqu'un est pour quelqu'un. On soutient toujours quelqu'un ou on vote pour quelqu'un. Donc, s'il y a un autre quelqu'un, il peut y avoir un Karim Wade. Quel est le problème? Parce qu'il est un fils de Wade. Ou quoi? Donc, on essaie depuis certains temps d'installer dans nos têtes, d'ensemencer vraiment un traumatisme psychologique. Je ne sais pas pourquoi Abdoulaye Wade n'a pas ensemencé au Sénégal quelque chose qui mérite ce comportement. On ne peut pas mobiliser au niveau international, au niveau national, des forces qui ont pour objectif majeur, on dit Karim Wade. Je suis absolument sûr que le problème n'est pas Karim Wade. Le problème, c'est Abdoulaye Wade. Tout ce qui se mobilise, c'est pour l'enterrer vivant. Mais j'ai dit tout à l'heure dans une discussion hors antenne qu'ils n'y arriveront jamais. Ils ne pourront jamais enterrer. Parce que ce qui s'est passé l'autre jour, c'est essayer d'enterrer Abdoulaye Wade. Karim Wade n'y est pour rien. C'est Abdoulaye Wade le problème. On veut l'enterrer. Or, Abdoulaye Wade, véritablement, a beaucoup fait pour ce Sénégal. Et il ne mérite pas ce qu'on est en train de faire. Et je ne pensais pas, Macky Sall, pour qui nous avions une grande estime. Vous n'allez pas accuser Macky Sall d'être derrière cette campagne de non, parce qu'il est le porte-drapeau. Il est là. Parce que ces groupes qui essaient de détruire Abdoulaye Wade n'ont aucun moyen pour le faire. Ils utilisent le seul qui a un moyen, le seul qui a une capacité et une puissance pour le faire, Macky Sall. Et c'est ça ma profonde déception. Il ne devait pas participer à cela. Personne ne peut me faire croire que Karim Wade ceci, comme ça, ce n'est absolument pas. Oui, mais quand on va dans un combat, quand même accepter que personne ne peut refuter en soutien ou quoi que ce soit. Non, d'où qu'ils viennent d'ailleurs. Je vous ai dit, Georges, que Souleymane Ndéné Ndiaye, je pense un autre, l'autre Ndiaye, Serigne Mbacké Ndiaye, l'autre encore, le barbu, Pape Samba Mboup, etc. Vraiment, vous oubliez déjà si vous les multipliez par 4 ou par 5 ou puissance 6, qu'ils aillent voir Macky Sall ne me dérange absolument pas. Parce que je sais qu'est-ce que l'électorat du PDS. L'électorat du PDS n'est pas lié à une personne. Un tutu personnel, un Ngouda Dione, un Omar Sarr, un Babacar Gaye ou un Madické Niang, un Amadou Sall, etc. C'est pas ça. L'électorat du PDS est un électorat fidèle, sentimental, lié à une personne, un homme qui a lutté et qui mérite une telle considération qui est Abdoulaye Wade. Quand les gens votent, ils ne demandent pas qui est le candidat du PDS. Ils disent Anohobo Abdoulaye Wade. Donc vous ne devez pas vous plaindre que les gens vous plaisent? Non, je ne me plains pas comme une conséquence politique, mais une conséquence tout simplement culturelle. C'est une question culturelle qui se pose depuis 2012 sur la façon de se comporter des gens. Il y a des choses que culturellement nous n'acceptons pas. C'est la société sénégalaise qui honnie de tels comportements.
On peut faire de la politique, mais on doit rester digne. On peut faire de la politique, gagner, mais on doit le faire avec fair play. C'est pourquoi, quand nous disons que Macky fait de la campagne électorale, c'est que dans sa façon de faire de la campagne électorale, il doit rester digne. Voilà. Alors, respecter le fair play. Voilà. C'est pourquoi aussi, dans le cadre du processus électoral, il n'y a aucune dignité à gagner par la triche. Il n'y a aucune dignité à gagner par la triche. On viendra sur le processus électoral. Alors, vous êtes en campagne électorale, mais il faut savoir, il faut le faire avec un certain fair play, vous avez, M. John. Vous savez, Georges, je plains M. John. Vous êtes déjà sûr de gagner parce qu'on a entendu le président dire qu'il donne rendez-vous aux Sénégalais en 2020 pour l'inauguration d'un stade Voilà, et comme on est champion de notre kid, mais on dit qu'on va gagner. Voilà. Vous savez, je plains M. John parce que Macky Sall et ceux qui sont avec Macky Sall ont fermé le cycle de Wade en 2008. En 2012, nous sommes devenus maîtres de notre temps. Et nous gouvernons. Mais vous parlez toujours de Ablaye. On n'a plus besoin. Mais on n'a plus vous avez besoin. pris tous les arts et vous les mobilisez pour écraser Ablaye Wade. John, s'il vous plaît, je vous ai écouté religieusement. Qu'est-ce qu'Ablaye Wade a fait pour mériter tout ça? Depuis le début, je vous demande de me maintenant vous avez la parole, comme je vous respecte. Vous avez la parole, M. Cissé. Allez-y. Vous savez, nous avons dépassé Wade. Comme je vous l'ai dit tantôt, nous sommes maîtres de notre temps. D'accord. Nous sommes en train de dérouler un programme. Ce programme a eu des fruits et nous sommes en train d'inaugurer ces fruits-là. On ne peut pas nous reprocher d'avoir bien travaillé. On ne peut pas nous reprocher d'inaugurer. C'est vous qui estimez que vous avez bien travaillé. Attends, Georges, on ne peut pas nous reprocher d'inaugurer les chantiers que nous avions commencés. Je plains les Sénégalais si vous aviez mal travaillé. D'autant plus que Macky Sall. Qui vous a dit que vous avez bien travaillé? Attendez, Macky Sall a été celui qui a sorti de terre les chantiers de Wade quand il était Premier ministre. Devenu président de la République, il peut faire plus et il est en train de faire plus avec le Puma, le PUDC et autres. Vous les voyez aller vers les marabouts pour vilipender le président Macky Sall. Non, pas forcément. Mais si, attendez, c'est ça. Ils ont des revendications au niveau du processus électoral. La revendication, c'est ça. Leur objectif, c'est ça. Et pourtant, ils sont reçus dans les palais que Macky Sall a construits dans les villes religieuses. Quel palais? À Touba? Ils doivent même revoir, quand ils vont à Tivaouane et autres, de voir que à Touba, il y a un palais construit par Macky Sall. On les reçoit. Je ne parle pas spécifiquement de Touba, mais vous m'entendez, je vous ai cité les villes religieuses. Non, mais dans les ambassades, c'est pas... Non, attendez, ils sont allés dans les villes religieuses. Ils ont été reçus dans la maison des hôtes construite par le président Macky Sall. Pourtant, dans quelle ville c'était? Tivaouane et Tivaouane, j'accepte. À Kaolack, tu as entendu ce que le marabout avait dit il y a de cela 2 ans. Non, attendez, ça, c'est nous qui l'avons construit. Ce que Macky Sall a fait dans les villes religieuses, vous étiez au pouvoir, vous ne l'aviez pas fait. Alors, si vous allez voir un marabout qui vous reçoit dans la maison des hôtes construit par Macky Sall, et que vous êtes en train là de vilipender Macky Sall, lui-même, il en rit intérieurement. Je crois que le problème de l'opposition au Sénégal, c'est que cette opposition n'a pas de programme, ne propose rien du tout au Sénégal. Sinon que c'est votre programme, vous avez personnifié la chose politique. C'est-à-dire que vous vous attaquez à Macky Sall, vous vous attaquez à sa famille, vous m'avez jamais entendu attaquer non, Macky Sall. Non, pas vous personnellement, je dis l'opposition. Je dis l'opposition. C'est de l'indignité d'attaquer Macky Sall. Je parle de l'opposition. Comme je pensais, c'est de l'indignité d'attaquer Ablaye Wade. Je n'ai pas personnifié le débat. Je n'ai pas personnifié le débat. On parle bien français, on ne parle pas coréen. Michel Alassane Cissé, je dis l'opposition en général. Je veux que vous soyez un peu plus pragmatique. L'opposition ne va pas dans les foyers religieux ou bien dans les ambassades pour dire que Macky Sall... Mais elle est dans son rôle. L'opposition va dans ses ambassades, dans ses foyers religieux pour dire que voilà, le poste électoral tel qu'il est en train d'être déroulé n'est pas bien et ne mène pas vers des élections transparentes, ni dans des élections... Georges, écoutez-moi bien. Voilà, maintenant vous comprenez ce que combien de fois n'a-t-on pas appelé l'opposition à dialoguer? Et cette opposition a toujours dit que tant que le président Macky Sall est là, nous n'allons pas répondre au dialogue. Ils n'ont pas dit ça comme ça. Mais si, ils l'ont dit. Alassane, vous êtes un vétéran de la scène politique. Que vous savez bien comment on dialogue. Ils ne vont pas répondre au dialogue. Et eux-mêmes, quand vous les appelez au dialogue,
ils définissent leur propre cahier de charge. Ils n'ont pas été élus. L'opposition ne peut pas Ils n'ont définir pas son été cahier de élus. charge. C'est Macky Sall qui a été élu au destiné du peuple du Sénégal. C'est à lui de mettre les cahiers de charge. Est-ce que quand l'opposition vous dit, par exemple, nous proposons, il faut que le président, par exemple, cherche une personnalité neutre pour organiser les élections, parce qu'on a vu ce qui s'est passé au législatif. Vous savez, même si vous avez une personnalité neutre, oui, l'élection dépendra tout le temps de l'administration territoriale. Vous ne saviez pas ça en 2012? Ça, vous le savez. Oui, vous le saviez aussi. Vous ne saviez pas ça en 2012. Je vous demande, vous le saviez en 2012. Mais écoutez-moi, moi je vous écoute religieusement. Franchement, souffrez si vous voulez. Oui, maintenant, oui, mais d'accord, répondez. 2012, vous n'étiez pas là. 2012, nous avons suscité l'engouement du peuple sur notre projet. Compilé aux coupures de courant et autres, nous avons pu gagner le cœur des Sénégalais. Maintenant, compiler maintenant à la pénurie d'eau actuellement. Donc c'est ce que vous demandez. Attendez. C'est ce que vous demandez. Pour pouvoir changer, il faut presser pour que le peuple soit là, pour que les choses puissent changer. Mais je vous laisse ma parole et vous prenez aussi votre parole. Allez-y. Franchement, mais laissez-moi parler. Allez-y. Nous ne sommes pas dans un jeu de ping-pong. Nous parlons aux Sénégalais. Allez-y, vous avez la parole. Il faut qu'on soit responsable devant les Sénégalais. Vous avez la parole. Georges, vous savez, il y a eu une situation. La situation de 2012 n'est pas la situation de 2018. Oui. C'est pas pareil. Quelle est la différence? C'est pas pareil. Il y a une très grande différence. Pourtant, les populations souffrent aujourd'hui. Oui, les populations souffrent. Aujourd'hui, les populations souffrent de la pénurie d'eau à Dakar. Non, les populations souffrent de la pénurie d'eau parce que ça fait plus de 20 ans qu'on n'a pas investi sur l'eau. Nous sommes venus, nous avons trouvé des problèmes et nous sommes en train de les régler. D'accord. C'est-à-dire qu'on a pêché dans la communication. Mais on aurait dû expliquer dès le début aux populations que ça fait 20 ans qu'on n'a pas investi dans l'eau et qu'il fallait régler le problème parce que Dakar avait toujours 23 000 mètres cubes d'eau de déficit. Qu'il fallait régler ce problème. Il y aura un temps où il y aura un manque d'eau. Ça, il fallait qu'on communique avant. Parce que c'est venu comme ça d'un coup sur les populations. Mais il fallait qu'on leur donne les raisons, les expliquer pourquoi il y a eu pénurie d'eau, pourquoi il y aura pénurie d'eau, et qu'il faut se conformer à cette situation, essayer de régler les problèmes. C'est ce qu'on est en train de faire avec Keur Momar Sarr 3, l'investissement sur Keur Momar Sarr 3, avec les forages qu'on est en train d'inaugurer pour qu'il y ait beaucoup plus d'eau à Dakar. Mais ça, c'est un problème qu'on est en train de régler. C'est un problème structurel qu'on est en train de régler. C'est pas quelque chose qui se fait du tic au tac. Revenons au processus. On aurait dû, comme je l'ai dit tantôt, expliquer aux populations. Il a dit que je ne le coupe pas, mais quand même quand il dit une chose qui n'a aucun lien avec la réalité, il faut me donner la parole. Parce que quand même, vous avez pris la parole. Non, attendez. Sans mon consentement. Mais vous avez dit que depuis 20 ans, il n'y a pas eu de finance d'investissement. Ce qui est totalement faux et que la SDE même peut vous dire que c'est faux. C'est faux, vous le connaissez, vous venez de démontrer que c'est faux. Comment vous l'avez démontré? Vous avez dit KM3. S'il y a KM3, il y a KM2, non? Oui. C'est Macky Sall, ministre de l'hydraulique de Abdoulaye Wade, qui a inauguré en 2004 KM2. L'investissement pour résoudre le problème de l'eau à Dakar. Et d'après la planification de la SDE, de la SONES, regroupée et le ministère en même temps, c'est à partir, et ça vous pouvez vous renseigner au niveau de la SDE, il va vous confirmer. Je vous ai dit que j'ai fait de la politique, mais je ne fais pas de la politique sur des bases fallacieuses. Qu'est-ce qui a résolu KM2? Attendez, avec KM2, on a eu 23 000 mètres cubes de déficit. Non, Alassane, vous avez dit, attendez, toi vous avez dit. Il a dit que depuis 20 ans, on n'a pas investi, ce qui est faux, je dis. Je dis que KM2 a été créé. Et quand KM2 a été inauguré en 2004, d'après les projections, c'est à partir de 2013 que les problèmes d'eau à Dakar devraient commencer à se faire sentir. Vous pouvez aller à la SONES, vous pouvez aller à la SDE, ils vous confirmeront ce que je suis en train de dire. Ce qui signifie, Georges, c'est à partir de 2012 qu'on devait commencer la construction de KM3 pour qu'à l'orée de 2015, les problèmes d'eau, si on est sérieux,
on ne fait pas de la politique, on sait bien que véritablement des problèmes d'eau sensibles, véritablement sensibles, ont commencé à partir de 2015. Parce que c'est à cette oreille-là qu'on devait avoir terminé la construction de KM3. Ils ne l'ont pas fait et vous voulez dire que c'est vous ne respectez non seulement, vous ne me respectez non seulement pas. En tout cas, je vous ai laissé parler. Vous avez dit depuis 20 ans, il n'y a pas eu investissement. Ce qui n'est pas... Monsieur John, vous n'aviez pas la parole. Vous ne me respectez pas. Non, il ne vous l'a pas donné. Vous avez pris la parole. Non, vous avez pris la parole d'autorité. Vous ne respectez pas nos il fallait attendre que juste fini pour que vous puissiez apporter votre... Ok, je m'excuse. On y va. Vous savez, quand je dis qu'il n'y a pas eu d'investissement structurant dans le problème de l'eau depuis 20 ans, c'est parce qu'il n'y en avait pas eu. On faisait du taf yengel. Et ce taf yengel-là, c'est ça qui nous a, que nous avons trouvé aujourd'hui. Vous savez, KM3, combiné à l'usine de dessalement d'eau, réglera le problème de Dakar. Parce que Dakar a toujours eu, et je vous le dis, ça ne date pas d'aujourd'hui, ni de 2004. Dakar a toujours eu 23 000 mètres cubes d'eau de déficit. La population grandissante a fait en sorte qu'on ne peut pas résoudre ce problème. Il fallait aller vers de nouveaux trucs, le dessalement de l'eau de mer, l'usine de Kermamar 3 pour circonscrire le problème. C'est ce qu'on est en train de faire. Et vous n'allez pas me dire que c'est ce qu'on ne fait pas. Alors, arrêtez, vous avez dit qu'il n'y a pas eu d'investissement. Il n'y a pas eu d'investissement structurant. Et je le maintiens. Un investissement structurant. Voilà. L'investissement se fait par planification. Voilà ce qu'il faut. Vous n'avez jamais planifié. D'ici 10 ans, il nous faudra... On devait, à partir de 2012, je te répète, vous pouvez le vérifier à la SONES, vous pouvez le vérifier à la SDE. Je l'ai vérifié avant de parler. La Banque mondiale même l'a dit. Il a dit, attention, à partir de 2014, vous devez commencer à faire une nouvelle usine. L'usine devait être commencée à fin 2012, 2013, au plus tard, on devait commencer les travaux. Pour qu'à l'horaire de 2015, maintenant, avec l'augmentation de la population, il a dit une chose tout à l'heure qui est importante. Je pense que mon Marndao, qui est avec eux-mêmes, l'a confirmé. Il ne sait pas que même si vous mettez l'usine de Wakam pour désaliniser l'eau, et là encore, il y a un problème, parce que le problème environnemental n'a pas encore été réglé. Oh, vous êtes toujours dans ces histoires-là d'environnement, alors qu'on vous dit que c'est réglé, vous dites non, c'est pas réglé. Non, mais c'est pas important. Je ne voulais pas parler de ça. On ne peut pas vous comprendre. Je veux dire, celui qui a en charge de projet dit qu'il n'y a pas de problème environnemental. Que c'est pas par planification. Quand ils termineront le forage. Georges, je vous ai dit qu'il y a 14 forages ici à Tasset. Le Tasset là dont il parle, ils ne savent même pas qu'on les avait devancés déjà en faisant 14 forages là. Et des fois qui ont sillonné l'Union européenne avait un financement de 30 milliards qu'il avait bloqué parce que Wade n'était pas d'accord sur la conception de la construction de ces forages. Je pense que tu avais lu ça dans Observateur en 2015. C'est après... Ils ont félicité Wade et ont reconnu leur tort et ont pris l'argent, ils l'ont remis au gouvernement sénégalais. Ça veut dire au gouvernement de Macky Sall. Un financement de 30 milliards. Je vois que vous avez le même discours que Wade. Merci à M. Alassane. Non, ce n'est pas un même discours de Wade. Je ne dis que les choses... Wade a eu un discours discursif. S'il vous plaît, M. Alassane Cissé. Il a contaminé tout le PDS pour qu'il ait un discours discursif. Non, ce n'est pas un discours discursif. Je ne dis que c'est... L'article, c'est dans l'Observateur. 30 milliards de francs CFA de l'Union européenne remis au gouvernement. Merci à M. Dion. Je rappelle que vous êtes membre du comité directeur du PDS. Merci à M. Alassane Cissé. Je rappelle qu'il est membre du Haut Conseil des collectivités territoriales. Il est membre donc de Benno Bokk Yakaar ou bien de Doomu Rewmi, secrétaire général donc du nouveau parti. Merci à l'équipe technique, Cheikh Tidiane Ndiaye. Merci aussi à Ousseynou. Merci à vous, chers téléspectateurs. Excellent week-end avec les programmes de WAF TV. Quoi, c'est fini? C'est fini.